Wipsy la koala et son papy. Elle vivait dans de verts pâturages, entourée d'immenses forêts d'eucalyptus. Elle était encore toute petite, mais elle se sentait grande et forte, prête à affronter la vie. Elle aimait sauter d'un arbre à l'autre, tester son agilité parmi les rochers et les racines, ou encore jeter des pierres dans l'eau et les faire ricocher. C'était si amusant pour elle tout cela. Ses amis la suivaient dans ses espiègleries, mais moins confiants, car bien sûr, ils finissaient par pleurer ou gémir de peur. Très compatissante, notre Wipsy leur tendait la main et les consolait en leur disant que l'important c'était de rire, pas de gagner ou d'accomplir quoi que ce soit. Elle expliquait ceci avec ses propres mots, à sa manière. Son cœur était aussi pur que l'eau qui tombe de sa cascade favorite. J'ai oublié de vous dire que là où elle passait la majorité de son temps, il y avait une incroyable cascade. Les tourbillons et les bulles que l'eau dessinait étaient fascinants. Wipsy jurait y voir de minuscules fées de différentes couleurs virevolter entre mousse végétale et lierre terrestre. Personne n'osait lui dire qu'eux ne les voyaient pas. Ses amis étaient convaincus qu'elle avait un pouvoir magique. Un pouvoir magique qui lui permettrait de voir les créatures fantastiques invisibles aux autres. En réalité, son intime secret résidait dans la pureté de son cœur. Quand il était temps de rentrer chez elle, dans les cimes des eucalyptus, elle aimait passer par les branches où son grand-père avait l'habitude de se reposer. Il était déjà très âgé, mais très intelligent. Elle se voyait toujours accueillie par une tendre étreinte de son papy. Un après-midi, en revenant de ses pérégrinations près de la cascade, elle raconta à son grand-père qu'elle se sentait triste. Très surpris, notre vieux lui a demandé pourquoi. Puis elle avoua qu'elle ne comprenait pas les enfants qui avaient peur dans un si bel environnement, alors qu'il n'y avait rien à craindre selon elle. Pour la première fois, elle venait de révéler à un adulte que bien qu'elle ait su réconforter ses amis, en réalité, elle ne les comprenait pas et se sentait désolée pour eux, car ils passaient ainsi à côté de beaucoup de plaisir. Le vieux koala sourit, soulagé et même très heureux d'entendre une telle lucidité de la part de sa petite fille. Sa réponse fut simple et claire. « Ah, ma petite, ton aura est si grande et ton âme si puissante. Je suis si fière de toi. Tu remplis mon vieux cœur de bonheur avec la compassion dont tu fais preuve. Tu apprendras bientôt que chaque être vivant suit son chemin et que chacun vivra sa vie à sa manière. Certains en rayonnant de lumière pour sauter de plus en plus loin, d'autres en limitant leurs pas sous prétexte de peurs diverses. La seule chose qui importe est que vous soyez conscient que vous pouvez choisir. Souviens-toi, ma chérie, nous sommes les créateurs de notre vie. Tu dessines la tienne à travers tes choix. Nous avons toujours le choix entre rire et apprendre ou gémir et se plaindre. Ton immense chance, petit trésor, est d'avoir le don de sourire aux obstacles de la vie. Permets aux autres de suivre leur chemin s'ils s'y croient plus en sécurité. C'est leur choix de passer à côté du rire et de l'apprentissage. Surtout continue d'oser tomber, faire des erreurs ou te blesser de temps en temps. Ton courage t'ouvrira bien des frontières et ton cœur t'enseignera la beauté du chemin. Woman of the Wood.